La GAP 1605 est une console de programmation portable utilisée pour la lecture et l'adressage des produits d'upline. Dès lors que la batterie est installée et que le bouton de mise en marche est enclenché, la GAP 1605 est prête à l'emploi. Il existe différents câbles pour connecter cette console de programmation aux différents modules d'upline. Le câble disposant d'un connecteur 4 broches est connecté au module de la manière suivante. Remarquez que le point blanc de référence de ce connecteur à broche doit être placé dans la même position que le point de référence de la carte du circuit imprimé, comme illustré ici. Le câble avec la prise RJ est simplement connecté comme cela au module d'upline. Dans le cas présent, nous avons connecté un module 8 sorties relais à la console de programmation. Ce module dispose de 8 voies, une pour chaque relais. Tout d'abord, nous devons lire les adresses préprogrammées en usine du module. Cela s'effectue en appuyant sur le bouton Read. À ce moment-là, la console de programmation lit le programme depuis le module d'upline. Les modules en sortie de fabrication sont paramétrés sur un mode groupe. Constatez que toutes les LED d'entrée-sortie sont allumées. Cela signifie que toutes les entrées-sorties utilisent le même groupe d'adresses sur le bus d'upline. Comme vous le voyez, ce module est préprogrammé sur le groupe A. Cela veut dire que la voie 1 est codée sur A1, la voie 2 sur A2, et ainsi de suite pour le reste des voies. Maintenant, nous allons changer la programmation du module afin qu'il utilise le groupe L sur le bus d'upline. Cela s'effectue en appuyant 11 fois sur le bouton Groupe. Chaque pression sur le bouton engendre un déplacement de la LED correspondant au groupe sur le groupe suivant. À présent, il est nécessaire de programmer le module sur ce nouveau groupe. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton Programming. Désormais, la voie 1 est codée sur L1 du bus d'upline, la voie 2 sur L2, et ainsi de suite. Pour passer le module sur un mode de programmation individuel, appuyez sur le bouton In-Out pendant 3 secondes. Dès lors, vous pouvez constater que les LED des voies sont modifiées de sorte que seule une LED reste allumée. Procédons à la modification de la voie 2 du module sur l'adresse A5 du bus d'upline. Nous basculons donc sur la voie 2 en appuyant sur le bouton In-Out jusqu'à ce que la LED de la voie 2 s'allume. Ensuite, nous appuyons sur le bouton Groupe jusqu'à ce que la LED du groupe A s'allume et également sur le bouton Channel jusqu'à ce que la LED de l'adresse 5 s'allume. Nous pouvons effectuer plus de changements si nous le souhaitons, mais restons simples pour le moment et attachons-nous uniquement au changement de la voie 2. Appuyez sur le bouton Programming pour adresser le module. Désormais, la voie 2 est codée sur A5 sur le bus d'upline. Il est également possible de modifier la voie pour qu'elle reste inactive si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Procédons à la modification de la voie 4 pour la rendre inactive. Appuyez sur le bouton In-Out jusqu'à ce que la LED de la voie 4 s'allume et pressez le bouton Channel jusqu'à ce que toutes les LED des adresses s'éteignent. Programmez cela sur le module en appuyant sur le bouton Programming. À présent, la voie 4 est inactive et n'interagira plus avec le bus d'upline.